maire de Nice, Madame la présidente de l'association nationale des guides conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire. Mesdames, Messieurs, d'abord, merci de m'avoir donné l'occasion de faire un si joli tour de France en vous saluant tout à l'heure, dans l'espace et puis aussi dans le temps. Bien, juste quelques mots pour vous accueillir. D'abord pour vous dire combien je suis heureux de vous accueillir et par là même de rendre hommage à ce que vous faites dans le cadre de ce qui est une politique du ministère de la Culture, avec cette labellisation, cette certification qui est donnée à ces villes qui s'engagent dans un processus vertueux en ce qui concerne la connaissance et la diffusion du patrimoine et de ses richesses auprès de sa population, de ceux qui viennent visiter, des jeunes publics notamment. Bien, vous êtes ici au palais des Rois Sardes, des ducs de Savoie aussi, on peut le dire, palais préfectoral, et j'ai vu que les Savoyards sont très bien représentés, ce qui est normal, ils sont ici aussi chez eux, vous êtes tous ici chez vous. Quelques mots sur ce palais. Normalement, Monsieur Astro, conservatoire des objets d'art, devrait venir, mais ça n'est pas absolument certain. Il aurait pu vous parler très savamment de l'histoire de ce palais. Je vous dirai simplement ce qui s'y passe depuis qu'il est donc le palais préfectoral, depuis le rattachement de Nice à la France. Nous avons fêté avec Monsieur le maire de Nice, qui avait mis en place un programme très ambitieux, très réussi, de festivités à l'occasion du 150e anniversaire. Donc, c'est la résidence du préfet. Ici se déroule régulièrement, chaque semaine, un certain nombre de réceptions, de réunions de travail, parfois de réunions de travail, de rencontres avec les forces vives de la nation, les représentants des associations, des syndicats, des entreprises, enfin toute réunion de différentes sortes qui ponctuent la vie de l'État dans le département, lorsqu'il y a des visites ministérielles aussi. Et puis c'est aussi, ça c'était lié à la situation particulière de Nice et de la Côte d'Azur, qui est une terre qui accueille des grands événements internationaux. C'est aussi un palais qui n'est pas seulement un palais de l'histoire du passé, mais un palais aussi où se fait l'histoire. Ici même, dans cette salle, fut signé le traité de Nice, qui pendant plus de 10 ans a régi l'organisation et le fonctionnement de l'Union européenne. Il y a quelques 6 mois, le président de la République, M. Nicolas Sarkozy, a reçu une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement du continent africain lors du sommet Afrique-France. Quelques mois auparavant, il avait reçu le président russe, M. Medvedev. Il y a eu ici de nombreuses rencontres internationales. Voilà, c'est la caractéristique de ce palais. Et c'est un palais aussi que l'on s'attache, je pense que vous y serez sensible, que l'on s'attache à ouvrir le plus possible au public. Traditionnellement, il est ouvert pour les journées du patrimoine, mais à cela, il n'y a rien de bien original. C'est bien le moins que le palais des Rois Sardes soit ouvert au public lors des journées du patrimoine. Il l'est aussi lors de la fête de la musique. Et puis, ce qui est plus original, c'est qu'avec Monsieur le maire de Nice, nous avons monté conjointement une opération d'ouverture régulière au public. Tous les 2 mois, le palais des Rois Sardes est ouvert au public. Voilà. Et il le sera, je crois que c'est dans 8 jours, pas ce week-end-là, mais le week-end prochain. Et donc, c'est une opération que nous menons conjointement avec la ville de Nice.
Et d'ailleurs, c'est une opération qui rencontre un grand succès parce qu'il est ouvert pendant 2 demi-journées, le matin de 10h à midi et l'après-midi de 2h à 5h ou 6h. Et c'est 2000, 3000 personnes qui viennent visiter le palais. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, je suis très heureux de vous recevoir. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous avez donc l'occasion, vous avez peut-être commencé pour certains d'entre vous à visiter ce palais. Et espérant que M. Asco nous rejoindra tout à l'heure. Et puis je laisse la parole à M. député Rudissal, M. maire de Nice. Dans ce magnifique palais. Et mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à Nice, vous êtes déjà depuis quelques jours. Je voudrais me réjouir de votre présence ici en tant que député et adjoint au maire chargé du tourisme et des relations internationales, parce qu'évidemment, ce que vous représentez est très important pour nous. J'ai discuté avec un certain nombre d'entre vous ce soir et je n'ai entendu que des propos extrêmement favorables, extrêmement positifs. Tout le monde m'a dit beaucoup de bien de notre ville et de notre région. Évidemment, ça me fait chaud au cœur. Mais ce qui est important, c'est que vous allez le répéter à l'extérieur de chez vous. Et j'espère que vous allez pouvoir nous envoyer des personnes qui auront à cœur de découvrir notre ville. Mais je voudrais ce soir rendre un hommage tout particulier à Madame Dupuy. Parce que nous nous retrouvons ici, et vous vous retrouvez autour de Madame Dupuy ce soir, 25 ans après que cette association a été créée par vous, Madame. Et à l'époque, vous l'avez créée avec votre enthousiasme et avec votre amour des arts et des villes et des paysages que vous avez pu parcourir. Monsieur Duplouy, qui est là-bas au fond, et qui lui était notre trésorier payeur général, quelqu'un d'extrêmement important dans le département. Et puis lorsque la retraite a sonné, eh bien, ils ont décidé de s'arrêter là. Et Madame Duplouy me disait, mais je suis amoureuse de Nice. Et elle n'avait pas besoin de le lire, d'ailleurs ça se voyait dans ses yeux. Et à chaque fois que nous nous rencontrons et qu'elle nous parle de Nice, c'est toujours un enchantement de l'écouter. Et son mari aussi d'ailleurs, parce que tous les deux sont de grands observateurs de notre ville et de notre département. Et je tiens à les remercier pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils continuent à faire. Et notamment, vous avez pu découvrir le DVD qu'elle a réalisé, qui est un magnifique ouvrage. Elle était venue me voir en disant, est-ce que vous pourriez me donner un coup de main, parce que je voudrais pouvoir l'offrir à tous les participants. Et bien entendu, l'Office du tourisme dont je m'occupe a immédiatement répondu présent, et aussi parce qu'elle diffuse ce DVD, notamment dans les hôpitaux, notamment à destination des enfants malades. Et croyez-moi, c'est quelque chose de très important, parce qu'elle arrive comme ça à faire passer sa passion auprès de gens qui souffrent et qui ont besoin aussi de sortir de leur chambre de malade. Et c'est un excellent vecteur pour pouvoir les aider. Alors merci Madame Duplouy, merci évidemment à toutes les organisatrices qui font cela qui ont préparé cette semaine avec beaucoup d'enthousiasme et je dois dire aussi avec beaucoup de professionnalisme. Je crois que vous avez pu apprécier les uns et les autres la qualité du programme qui vous a été préparé. Un accueil officiel de Nice vous a été proposé à la Villa Masséna. Ce soir, c'est M. le Préfet qui nous reçoit dans ce palais magnifique. J'espère que vous allez bien terminer votre séjour, que vous allez en garder un excellent souvenir et que nous aurons bien sûr l'occasion de vous recevoir à d'autres occasions. En tout cas, sachez que vous êtes ici chez vous et qu'à chaque fois que vous viendrez, vous serez reçus en amis. En tout cas, un grand merci d'avoir choisi Nice pour ce 25e congrès. Monsieur le Préfet, Monsieur le Député, Mesdames et Messieurs les anciens présidents, puisque nous avons ce soir à la fois Madame Duplouy et Robert Dubois, que nous n'avons pas encore salué. Et nous mesurons ce soir la chance que nous avons d'être accueillis dans ce si beau lieu, d'être accueillis par un représentant de l'État. Vous le disiez, vous le soulignez, combien notre association, au cœur du réseau des villes, des pays d'art et d'histoire, essaie, à travers le ministère de la Culture, à travers les DRAC, et au quotidien, à travers les animateurs du patrimoine et les guides conférenciers que nous sommes, de transmettre, d'expliquer, comme vous le disiez, à la population, aux habitants, de les sensibiliser, aux visiteurs et aux écoles aussi beaucoup, de transmettre au quotidien ce patrimoine qui peut avoir tant de natures différentes,
mais ce patrimoine que nous admirons ce soir et auquel nous sommes tous très sensibles. Cette année, nos journées nationales nous ont amenés à Nice, nos 25e journées nationales, puisque ça fait 25 ans que, j'allais dire, la caravane ancovartienne se promène de ville en ville. Elle était à Lille l'année dernière, elle sera à Vienne l'année prochaine pour découvrir des patrimoines si différents. Donc 25 ans de découverte, 25 ans aussi où, lors de ces journées nationales, on se rencontre et on parle de notre profession, des formes différentes, de ces actions, de ces différentes actions pédagogiques et envers le public, auprès notamment, lors notamment des journées du patrimoine. Donc ces rencontres nationales, c'est aussi pour nous très important parce que ça nous permet d'échanger, parce que même si le but est le même, les pratiques, et nous nous enrichissons mutuellement de ces pratiques différentes que nous avons l'occasion de discuter. Donc nous sommes très heureux de pouvoir ce soir découvrir, nous tous seuls, même si nous avons compris et nous y sommes très sensibles, l'importance que vous accordez aussi à ce que la population de Nice découvre ce lieu. Et nous avons eu le premier soir l'accueil de votre collègue, Monsieur Giaume, qui nous expliquait toutes les actions que la ville de Nice a faites. J'allais dire qu'on sent que Nice est presque prêt à devenir ville d'art et d'histoire, tellement il nous a parlé de ces actions de médiation que vous aviez entreprises, de ce service patrimoine que vous aviez créé. Donc, nous avons admiré ce patrimoine. Ça fait 2 jours que nous sommes là, nous en avons plein les yeux. On nous avait dit que c'était bon, on savait que c'était beau, mais nos collègues nous ont préparé un tel programme. Aujourd'hui, nous avons eu la chance aussi de nous éloigner des côtes pour aller voir cet arrière-pays, puisqu'elle nous avait parlé de ce lien si important entre entre Nice et l'arrière-pays. Donc nous sommes tous, effectivement, nous avons les yeux pleins de cette beauté que nous avons vue dans la lumière, dans les bâtiments. Et nous serons, je pense, tous très heureux de revenir un jour découvrir encore plus, puisqu'on nous a donné une petite introduction, mais on a bien compris qu'il y avait tellement d'autres merveilles, comme dans cette vallée dont on nous a parlé cet après-midi. Donc merci de votre accueil et profitons de ce beau lieu pour cette soirée. On se souhaite encore des vœux, hein, nous sommes au mois de janvier, donc bien sûr, à tous, à toutes, donc une bonne année et longue vie à l'Ancovar. Donc,